On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons vraiment... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de décryptage sur DRTV International. Ce soir, je reçois sur ce plateau M. Ghislain Ondélé Kanga, qui est donc président du mouvement citoyen des consommateurs. Il va nous expliquer consommateurs de quoi réellement. Eh bien, laissez-moi déjà vous donner quelques couleurs. Avec lui, nous allons parler de la situation qui se passe depuis, je dirais peut-être une semaine, où on souffre avec les dégâts causés par l'électricité. Et je pense que depuis quelques jours, nous connaissons les raisons. D'ailleurs, vous allez voir en image ce qui s'est passé, le sabotage, mais aussi on va parler des dégâts, parce que bien entendu, lorsqu'il y a sabotage, il y a dégâts à côté. Et donc, on essaie de réfléchir ensemble avec vous aussi, puisque je vous rappelle que vous avez la possibilité d'appeler et de nous dire comment est-ce qu'on peut faire face à ça, ou encore qui est responsable de tous ces dégâts. Alors, je vous rappelle que si vous êtes un abonné RTL, vous n'avez qu'à composer les 45-45, et pour un abonné MTN, c'est le 55-56. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aussi faire appel aux responsables justement qui s'occupent de la société qui nous fournit de l'eau, qui viendra aussi nous expliquer pourquoi ces derniers temps aussi nous avons un gros problème à avoir de l'eau chez nous pour que l'eau puisse couler. Et il nous a expliqué les raisons afin de nous calmer et de nous dire d'attendre, d'être patient, quoique c'est très difficile. Mais pourquoi M. Ghislain Ondélé Kanga est là sur ce plateau, vous allez comprendre tout à l'heure. Bonsoir M. Ghislain. Bonsoir madame. Ça va? Ça va très très bien. Alors vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, le mouvement citoyen des consommateurs, c'est une structure de défense des droits et de protection des intérêts sociaux, économiques et culturels des consommateurs en République du Congo. Alors, le mouvement intervient dans tout le domaine où il y a l'échange entre le client et le fournisseur. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur le mouvement. Donc ça va plus loin même avec les opérateurs, on va dire, les réseaux. Oui. Dans tous les secteurs. Donc, que ce soit même dans le secteur de la santé, si déjà le Congolais paye pour un service de santé, le mouvement peut intervenir pour la défense. Et le mouvement existe depuis combien d'années? Depuis 2016. Depuis 2016, donc on compte exactement 8 ans. 8 ans déjà. 8 ans à ce jour que ce mouvement existe. Alors, depuis quelques jours, nous avons vu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe encore, parce que ce n'est pas fini. Nous sommes en train de voir des dégâts partout. Et ça, c'est à cause de l'électricité. Mais au tout début, on ne savait pas c'était quoi la raison. Ce qui fait qu'on va d'abord, de l'autre côté de la régie, on va donc inviter Papa Adopassi qui va nous montrer cet élément tourné avec la DRTV International, où on peut constater les dégâts causés par l'électricité, des personnes qui envoient des messages, des SOS, pour justement chercher à savoir comment sortir de cette solution. Et après, vous allez comprendre pourquoi M. Ghislain Ondélé Kanga est donc notre invité sur ce plateau. C'est parti, Papa Adopassi au niveau de la régie. Il y a de cela 3 jours, les populations des quartiers 45 et 47 Mungali vivent dans la désolation. La qualité d'électricité fournie par la Société Énergie électrique du Congo a endommagé des ampoules, des appareils électroniques et électroménagers dans la plupart des ménages, des salons de coiffure et bien d'autres structures commerciales. Malgré leur doléance exprimée à l'endroit des responsables de l'agence EKRC Mungali, il n'y a aucun changement sur le terrain. Au lieu de 220 volts, la EKRC envoie une forte tension de 400 volts. Cela cause d'énormes dégâts matériels, une situation qui inquiète les habitants du quartier. J'ai eu des appareils qui ont été endommagés, comme les élévateurs électriques. Les 2 ont pété, et puis pratiquement tous les appareils de ce côté ne donnent pas, parce qu'à un moment donné, le courant était revenu. J'ai tenté de lancer, ça n'a pas lancé. Donc là, j'attends, ou soit je vais exporter ça vers un électricien
pour voir qu'est-ce qu'il y a eu comme souci. En tout cas, là, je n'ai même pas un service par lequel je peux faire avec ces appareils. Ça ne nous fait pas du plaisir, on a des choses au frais, tu vois, avec des réalités du Congo. Il n'y a pas assez de courant, chaque fois il y a des coupures. On a changé au moins 3 fois les ampoules, ça ne fait pas du bien. Vraiment, on est un peu dessus, malgré on n'a pas le choix, parce que nous sommes des Congolais. De son côté, Billy Gélas Malonga Malonga, président de l'association des consommateurs, fustige la mauvaise manière de faire des agents de la EKRC qui n'arrivent pas à résoudre le problème avant même la tombée des pylônes dans le pôle. Donc c'est une situation qui revient à tout moment. Ça veut dire qu'il faudrait que la direction générale regarde bien. Est-ce qu'au niveau de la direction d'exploitation, je ne sais pas si ces ingénieurs-là, ce sont des vrais ingénieurs ou c'est des gens qu'il faut encore recycler. Parce que là, je vous parle dans tout le quartier. Là c'est des ventilateurs, là-bas, c'est des machins, c'est quoi, chaînes musicales. De l'autre côté, là, on parle des postes téléviseurs. Bon, moi-même dans le bureau, ici, un poste téléviseur. Bon, avant, j'ai perdu même le routeur. Le routeur est là. Donc, je dois encore repartir à Congo Télécom pour acheter un autre routeur. Au regard de la crise que traverse le Congo, ces populations se demandent comment faire pour réparer leurs appareils endommagés. La semaine prochaine, ceux-ci comptent effectuer une descente à la direction générale de la Société Énergie électrique du Congo pour exprimer leur indignation. Voilà, et heureusement ou malheureusement, en tout cas, c'est fait. C'est-à-dire le programme de pouvoir se rendre à la direction, de voir comment s'y faire. Voilà, certains clients ont pu faire le déplacement. Mais ici avec vous, monsieur Ghislain Ondélé, vous êtes déjà allé porter plainte. Alors, on peut déjà savoir comment est-ce que ça s'est passé, surtout quelles sont les raisons qui vous ont donc poussé à porter plainte à la société. Ok, je pense que cela commence depuis le mois de janvier 2024. Déjà, nous observons le fonctionnement de cette société. Excusez-moi de parler des deux sociétés, que ce soit de l'eau et de l'électricité. Oui, mais vous allez d'abord de l'eau et de l'électricité, parce qu'il faudra aussi nous expliquer pour que les gens comprennent. Tantôt on parle de la SNE, tantôt on parle de EKRC. Ouais, et on aimerait savoir c'est quoi la différence. Nous avons traduit en justice les deux sociétés. D'accord. La société de l'eau et la société de l'électricité. Okay. Parce que c'est depuis 2018 que nous observons le fonctionnement de ces deux sociétés après la dissolution de ces sociétés. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que ce qui a été dit en 2018 et ce qui les populations vivent depuis 2018 jusqu'en 2024, il n'y avait pas le lien en fait. C'est-à-dire, on nous a promis en 2018 que la dissolution de la société SNE et SN2, okay, sera automatiquement l'amélioration de la qualité de l'électricité et de l'eau. Okay. Mais arrivé en 2000... En fait, ça devait être une solution. Effectivement. Et après, vous avez constaté que ce n'était pas une solution. Nous avons constaté que c'était même le pire. Ah d'accord, ok. Parce que c'était même le pire par rapport à quand la société était SNE et SN2. D'accord. Alors, maintenant, en janvier, qu'est-ce qui nous motive? Ce qui nous motive, c'est que il y avait tellement de dégâts, on recevait tellement de plaintes. Okay. On recevait tellement de plaintes. Ce que nous avons fait, c'était de créer comme une plateforme et laisser les Congolais s'exprimer. D'accord. OK? Et les Congolais, on leur a permis de s'exprimer, ils se sont exprimés. Nous, ce que nous avons fait, nous avons pris leurs préoccupations, leurs plaintes. Nous avons écrit au directeur général de la société EKRC. Et de l'autre côté, nous avons aussi écrit au directeur général de la société SC2. Okay. Donc, nous avons demandé aux audiences pour leur expliquer un peu les préoccupations des clients et des consommateurs sur le terrain. Okay. Alors, au niveau du directeur de la direction générale de la société EKRC, le DG a délégué son directeur commercial pour nous recevoir. Donc, nous avons été reçus par ce directeur commercial et étant représentants des consommateurs. Okay. Nous avons posé un peu des questions, les préoccupations des consommateurs auprès du directeur commercial pour essayer un peu d'attirer des réponses et prendre ces réponses et les ramener auprès des consommateurs. Mais
nous sortons de là très dessus. Je vous prends juste un exemple. On pose la question au directeur commercial de la société ECARC. Pourquoi les consommateurs, les clients veulent savoir pourquoi il y a trop de délaissage, pourquoi il y a trop de coupures d'électricité, et pendant que eux, ils sont victimes. Le directeur commercial nous fait comprendre que, hormis les blackouts, qui sont donc les coupures générales dues à des dégâts, mais ce que nous constatons dans les quartiers où vous êtes ici, dans cette ruelle, et les autres sont par exemple 2 ou 3 ruelles après, mais là-bas il y a l'électricité, chez vous il n'y a pas d'électricité. Ça, ce sont des programmations de la direction générale de la société de l'électricité dues au transport qui ne répondait plus. Et je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que quand vous programmez ces délaissages ou ces coupures d'électricité pour protéger les transports, quelque part c'est bien pour vous, mais vous savez que quand vous le faites, ça cause des dégâts. Il y a des Congolais aujourd'hui, prenons le cas. Le Congo aujourd'hui a été présenté comme un pays très endetté, dont le Congolais survit avec $1. Le parent congolais, aujourd'hui, quand il touche son salaire, la première des choses, c'est de donner quelque chose à sa femme, de faire la provision pour la survie de leurs enfants. Parce qu'au Congo, ce n'est pas tout Congolais qui vit. La majorité des Congolais survit. Alors, mais quand quelqu'un a déjà acheté une provision pour la survie de ses enfants mis dans le congélateur, vous venez, vous coupez l'électricité sans qu'il soit au courant. Vous voyez les dégâts que vous causez. Et en fait, vous avez demandé si c'était possible de pouvoir communiquer sur la programmation. Effectivement. Afin que chaque famille puisse savoir que tel jour j'ai le courant ou tel jour je n'en aurai pas, afin de pouvoir s'organiser. C'est ça, madame. C'est-à-dire, si le Congolais est conscient que nous avons 10 jours sans électricité, et 5 jours avec électricité, chaque famille, chacun peut s'organiser par rapport aux besoins de l'électricité. Alors, le monsieur nous fait comprendre que par rapport aux dégâts, oui, si le client ou le consommateur qui se sent lésé peut aller au tribunal, porter plainte. Étant défenseur des consommateurs, et c'est là que vous avez je n'avais pas aimé cette réponse. Pourquoi? Parce que je suis en face de moi un monsieur qui se dit directeur commercial d'une seule société de l'électricité que nous avons au Congo et une grande société. Et donc, ces genres de questions, on ne devait pas avoir ces genres de réponses. Alors, nous avons posé encore une autre question, toujours pour des consommateurs. Mais pourquoi il y a des pénalités? Pourquoi des pénalités? Qu'est-ce qui vous autorise d'infliger les pénalités auprès des consommateurs? Je vous rappelle, fidèles téléspectateurs, que vous pouvez réagir au 45-45 pour les abonnés RTL et au 55-56 pour les abonnés MTN pour nous faire part, justement, si vous comprenez sur les pénalités ou pas. On essaye de comprendre un peu plus parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas, surtout lorsque vous aviez payé le dernier jour qu'on avait, on va dire, programmé. Vous rentrez en fait, vous devez payer votre pénalité, quoi que vous allez payer votre facture. Mais si ils viennent couper, par exemple, hormis la pénalité que vous avez eu à payer, vous devez aussi payer pénalité encore pour qu'on puisse se rétablir. Donc ça fait 2 pénalités à payer, je ne sais pas trop. Expliquez-nous un peu, parce que vous étiez en face justement du directeur. Alors, quelle réponse vous avez eue? Non, la réponse était plus simple pour lui. Il avait dit que c'est un moyen de pression. Ah, un moyen de pression. Un moyen de pression. OK. Alors, mais un moyen de pression pour vous. Mais vous devez savoir que entre les Congolais et la société ECARC, il existe un principe du client et le fournisseur. Parce que l'électricité au Congo, ce n'est pas un cas social. Le Congolais achète l'électricité. Alors, si vous avez un moyen de pression, de mettre la pression sur des clients qui ont un retard de paiement. Alors, de votre niveau, quel est le moyen de pression que le client à son tour? Voilà. À son tour, quand vous ne fournissez pas l'électricité. Et quelle était sa réponse? Non, il est resté sans réponse. Ah, d'accord. Il est resté sans réponse. Alors donc, nous sommes sortis de là très dessus, parce que ce que nous avons fait,
nous avons cherché à aller envers la direction générale de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, parce qu'il existe une agence, il existe un régulateur du secteur de l'électricité au Congo. Au niveau de l'agence, nous avons été reçus par le directeur et toute son équipe. Et donc, nous avons mis sur la table de la direction générale, du directeur général, les préoccupations du consommateur. Maintenant, c'est dans les échanges avec l'équipe de l'agence, c'est là où nous avons pris connaissance de beaucoup de choses. Enfin, ce qui se passe dans le secteur de l'électricité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, imaginez, c'est depuis 2003 qu'on avait lancé des réformes dans le secteur de l'électricité. Il y a eu, le Congo aujourd'hui a ce qu'on appelle un code de l'électricité. Alors, mais c'est après... Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, cher monsieur. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez et quelle est votre contribution? Oui, là, je suis en Gamakoso. Oui, allez-y. Motuna na eux. Oui, Motuna Nangai, Lukolubate, Tato ya ekarese. Bango, Bakozwa, Bakiliana, Bango, Lokola, Banyama. Bango, Dana, il y a des cas à fou, on a force Congo, donc Bato Balan. Parti, donc voilà, on continue. Donc, on vous a reçu. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons au niveau de l'agence? Nous comprenons que oui, l'agence existait, mais l'agence n'avait pas le pouvoir, n'avait pas tout son pouvoir pour s'attaquer à la société. Okay. Pourquoi? Là, ça s'est passé pratiquement en février 2024. Mais vous imaginez qu'une agence qui a été créée depuis 2003, même le comité de direction de cette agence n'avait jamais siégé. Voilà, ok. Alors, on va aller très vite. Vous avez porté plainte et donc ils ont eu connaissance justement de votre plainte. Voilà. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé d'abord. Alors donc, c'est ce qui nous a... Allô? Oui, allez-y, excusez-moi, c'est le téléphone. Donc, c'est après réflexion au niveau du bureau, et nous sommes allés encore plus loin. Nous avons écrit au ministre du tutelle, nous avons écrit au président du Sénat, nous avons écrit au président de l'Assemblée, et nous avons écrit à tous les services, surtout les services de renseignement, de police et de la gendarmerie nationale, pour leur faire comprendre que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui entre la société Ekarese et ses clients, ce n'est plus bien. Mais il ne faut pas que le jour où les clients vont réagir, que cela soit considéré comme... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, parlez, je vous écoute. Oui, mais c'est pas une émission en direct, là. Allô? 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 Oui, allô? Je vous rappelle, lorsque vous appelez, parlez directement. Parlez directement, n'attendez pas seulement m'écouter, mais parlez directement. Voilà. Alors, vous êtes parti après avoir déposé des courriers partout. Après avoir déposé des courriers partout, les courriers, par exemple, au niveau du ministère du tutelle, le courrier est resté une lettre sans suite. Au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée. C'est là où nous décidons de traduire la société au tribunal. Nous avons dit, allons au tribunal. Okay. Avec la société. Donc, nous avons fait notre requête et nous l'avons déposée au tribunal de grande instance de Brazzaville le 17 mai 2024. Et le tribunal, après avoir examiné la requête, le tribunal a fixé les audiences pour le 21 juin. Le 21 juin. Voilà. Donc ça, c'est avec la société Ekarese. Et nous avons fait la même procédure avec la société LCD. Et nous avons eu aussi une réunion avec le directeur commercial de la société LCD pour essayer un peu de changer. Parce qu'avec la société LCD, c'était beaucoup plus sur les factures. Ok, c'était beaucoup plus sur les factures. Qu'est-ce que nous avons constaté dans la facture de l'eau?
Nous avons constaté dans la facture de l'eau, les Congolais payent pratiquement 3277 francs chaque 2 semaines, chaque 2 mois pour un non-service. Comment ça? Oui. Quand vous prenez par exemple la facture de l'eau, vous allez constater que, hormis la consommation, ok, parce que la consommation aujourd'hui, c'est forfaitaire. Oui. Alors, hormis la consommation, vous allez voir en bas de la facture, on a écrit les charges fixes. Ok. Ok. Mais sous les charges fixes, vous avez le service d'entretien de branchement. D'accord. La société prélève pratiquement 1021 francs chaque 2 mois pour le service d'entretien de branchement. Mais qu'est-ce que nous constatons dans nos enquêtes? La société n'a pas un service d'entretien de branchement. Okay. Donc, aucun client au Congo a déjà une fois reçu même les agents de la société pour dire que voilà, on est venu pour entretenir les branchements. Okay. Ah, maintenant, l'autre chose, c'est 2277 francs. On dit entretien réseau. Mais quand vous vérifiez le décret qui fixe, j'ai peut-être ce décret ici, les décrets qui fixent les prix de l'électricité, de l'eau, excusez-moi, les décrets qui fixent les prix de l'eau, dans son article, je pense 5 ou 6, tout est écrit en noir et blanc. On dit dans la consommation, c'est-à-dire ce que le client paie comme consommation, oui. Dans ce que le client paie, il y a aussi l'argent de l'exploitation, des maintenances et autres. Donc tout inclus. Voilà, tout est inclus. Nous avons posé la question au directeur commercial. Le monsieur nous a fait comprendre que c'était une erreur. J'ai dit, mais ça ne peut pas être une erreur parce que cet argent est prélevé chaque 2 mois et pendant l'année, vous prélevez, pendant l'année, faisons seulement une petite estimation parce que la société LCD compte plus ou moins 225 000 abonnés. Okay. Alors, donc, nous avons fait une estimation au moins sur 150 000 abonnés. Si les 150 000 abonnés payent ces 3 000, cette société encaisse pratiquement 1 milliard et quelques l'année pour un non-service. Alors, de l'autre côté, vous avez des quartiers dans ces pays, dans Brazzaville, qui ont 20 ans, 18 ans, 15 ans, sans l'eau. Voilà. Et on va arriver là, puisqu'il y a justement un élément où le responsable nous explique pourquoi justement il n'y a pas d'eau dans certains quartiers ou encore dans certaines maisons. Mais on va revenir par rapport à la plainte. Donc, on vous a donné rendez-vous en juin. Ouais. Vous vous êtes présenté. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Alors, donc, on se présente le 21 juin au tribunal. Parce que le tribunal avait fixé les 2 audiences le même jour. Okay. Donc l'audience avec la société est caressée. On appelle, nous on se présente. Et de l'autre côté, les avocats de la société caressée se sont présentés. Mais malheureusement, quand ils arrivent devant le président du tribunal, ils demandent au président du tribunal de reporter l'audience parce qu'ils sont venus et ils ne se sont pas préparés pour la en gros, on dit ils n'ont pas conclu. Okay. Et donc, le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous a été fixé pour le 19. Quel 19? Le 19 juillet. Okay. Alors, donc, le 19 juillet, on arrive et les avocats concluent. Mais quand ils ont conclu. Maintenant, quand nous avons reçu leur conclusion, c'est là où nous trouvons des dilatoires, en fait, de compte. Nous avons, par exemple, quand nous déposons la plainte le mois de mai, nous avons accusé la société sur la fourniture de la mauvaise qualité de l'électricité. Okay. Nous avons accusé la société sur les coupures de l'électricité qui causent des dégâts. Nous avons accusé la société sur le manque d'accès à l'électricité dans certains quartiers. Okay. Nous avons accusé la société sur la surfacturation. La surfacturation. Nous avons accusé la société aussi sur des surtaxes. Là, je vais m'expliquer. Vous prenez par exemple la facture de l'électricité. OK? On vous dit, on vous démontre comment votre consommation, c'est-à-dire comment ça se passe, les indices, les anciens indices, les indices consommés et tout, la puissance inscrite, le prix du kilowattheure et tout. Alors, maintenant, je prends juste un exemple.
vous consommez, votre consommation pendant 2 mois était à 7 000. OK? Alors, mais la société était censée de faire les 7 000, calculer ce qu'on appelle la TVA et la centime additionnelle pour sortir le montant total que vous devez payer. OK, sur votre consommation. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la facture? Vous avez consommé 7 000, la société vous inflige encore une taxe qui ne dit pas son nom. On ne sait pas si cette taxe est une redevance ou une taxe normale. On appelle ça droit à la consommation. Ces droits à la consommation s'élèvent parfois à 5 700 pour certains, 7 000, 30 000, ça dépend de votre puissance. Et donc, on prend ce droit à la consommation, on fait avec les 7 000, ça te fait pratiquement 12 000 et quelques, et puis on calcule la TVA et la centime additionnelle. OK? C'est là où nous avons dit que ce n'est pas clair en fait de compte, il y a un problème. C'est le droit à la consommation, parce que nous sommes les défenseurs des droits des consommateurs. Quand on parle du droit à la consommation, le droit à la consommation intervient quand madame a consommé l'électricité, et puis la société dit, madame, votre consommation est de 7 000. Avec la TVA et la centime additionnelle, ça te fait 8 000. En ce moment-là, madame a le droit de payer parce qu'il a consommé. Alors, quel est l'autre droit à la consommation qui intervient même quand vous n'avez pas consommé? Donc, si je comprends bien, votre démarche est de pouvoir aider le consommateur à bien comprendre ou encore à lire sa facture. Parce que là, vous rentrez vraiment dans les détails par rapport aux plaintes, puisque vous avez expliqué pénalité, surtaxe, la mauvaise qualité. Et puis aussi, il y a une dame qui nous a appelé, qui a parlé du comportement des agents. Ça aussi, ça faisait partie... Oui. Le comportement des agents, le manque du professionnalisme au niveau des agences et tout. Et surtout, le manque du professionnalisme des agents sur le terrain. Vous comprenez? Je vous prends par exemple un autre exemple. Vous avez un travailleur de la mairie qui aujourd'hui a pratiquement 40 mois sans salaire. OK? Mais ce travailleur de la mairie se retrouve dans l'incapacité de payer son électricité. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, l'État se retrouve aussi dans l'incapacité de payer son salaire. Alors, vous avez les agents de la société qui arrivent chez un monsieur comme ça, et le monsieur prend même le temps de leur expliquer que si je n'arrive pas à payer, c'est parce que moi-même, je suis dans les difficultés. Vous comprenez? Mais il y a des moments où les gens disent, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Pendant même que le monsieur est en train de causer avec l'autre, l'autre est déjà en haut pour couper. Et on prive quelqu'un de l'électricité alors que la personne n'a pas refusé de payer l'électricité. La personne se retrouve dans l'incapacité de payer l'électricité parce que de l'autre côté, l'État n'arrive pas à payer son salaire dû aussi à des difficultés. Alors maintenant, où en êtes-vous justement avec votre plainte? Est-ce que vous avez une bonne suite ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que réellement vous allez avoir toutes les réponses pour satisfaire justement votre collectif? Comment ça se passe d'abord, avant de passer justement à l'élément où on voit ce qu'il y a eu comme dégâts au niveau des pylônes? Alors, madame, au niveau du MCC, au niveau du bureau de MCC, c'est ce que nous avons dit à tous les consommateurs, que nous faisons confiance à la justice. OK. Parce que avant même d'aller au tribunal, il y avait plusieurs propositions. Il y avait même des gens qui étaient contre aller au tribunal. OK? Oui, allô? 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 Oui, donc allons-y parce qu'on ne se rend pas compte, le temps est en train de filer, voilà, et nous avons encore deux éléments à faire passer. Donc, avant d'aller même au tribunal, il y avait des gens qui pensaient qu'on devait faire des marches, on devait écouter les agences, on devait tout. Et donc, nous faisons confiance à la justice parce que nous sommes prêts. Et nous avons des preuves pour démontrer comment le Congolais consommateur de l'électricité est victime. Nous avons aussi les preuves pour démontrer comment le Congolais consommateur de l'eau au Congo est victime.
C'est la raison. Vous ne pensez pas que le Congolais est peut-être victime par rapport au fait qu'il est ignorant sur les factures? Parce que ce que vous expliquez, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de vérifier ceci. Ou maintenant, chaque Congolais doit faire très attention à regarder chaque détail ou comment? Oui, quand vous prenez par exemple la facture de l'électricité, la facture de l'électricité est beaucoup saturée. Ok. Dans la facture de l'électricité, vous retrouvez par exemple la taxe numérique. Ok. Mais la loi qui crée la taxe numérique dit ceci. Cette taxe, le Congolais est taxé quand il fait une transaction numérique. Mais aujourd'hui, des Congolais qui payent même, c'est-à-dire un Congolais qui paye son taxi pour aller payer son électricité à l'agence, est taxé. Comment quelqu'un qui vient payer à la caisse est taxé pour une taxe numérique? Vous voyez? Hormis ça, dans la facture de l'électricité, vous retrouvez quelque chose comme la RAV. La dernière fois, vous avez suivi le ministre de la Communication, Thierry Mongala, qui est passé à la télé pour dire que la RAV est payée. Les Congolais payent la RAV, mais cette RAV n'arrive pas à la destination. Donc, notre problème aussi, c'est que cette facture de l'électricité du Congolais est surchargée. On fait payer aux Congolais beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, l'électricité que le Congolais reçoit, ce n'est pas l'électricité de qualité. Voilà un peu l'une des raisons que nous sommes au tribunal, que le droit du Congolais, c'est-à-dire le droit de Congolais étant consommateur, soit aussi respecté, parce que nous constatons que le Congolais, client de la société est caressé, n'est pas respecté. Madame, imaginez, vous avez seulement, vous ne devez pas à la société, mais vous avez seulement un retard d'un jour. La société vous inflige une pénalité de 5 000. Oui. La société fait parfois une semaine sans fournir de l'électricité. OK? Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on doit faire alors? Qu'est-ce que l'on doit faire? Oui, le client, puisque la société aussi ne fournit pas, le client doit faire quoi? Parce que nous savons tous que il n'y a rien à faire. C'est l'une des questions. Il y a des droits pour ça. Mais logiquement, c'est l'une des questions que nous avons dans notre requête. Nous avons dénoncé l'absence des contrats. OK? L'absence des contrats. La société, que ce soit la société ECAREC, que ce soit la société LCD, ces sociétés ne donnent pas de contrats en bonne et due forme à leurs clients. Voilà. Alors maintenant, on va arriver à la situation actuelle, ce qui se passe maintenant. Vous êtes aussi concerné parce que vous êtes président du mouvement des consommateurs. En ce moment, la ville, une grande partie, soit dans la matinée et dans le noir, et puis il y a une partie ainsi de suite, on essaie de répartir. On va passer de l'autre côté de la régie où on va voir pourquoi ça se passe comme ça depuis un dernier temps. Lui-même, le DG, explique la situation et surtout la raison. Cette catastrophe était longtemps redoutée par la Société Énergie Électrique du Congo au regard des actes de sabotage et de vandalisme dont ces installations sont victimes de la part des inciviques, individus visiblement mal intentionnés. L'écroulement de ces pylônes par lesquels transite plus de 70% de l'énergie en provenance de Pointe-Noire ont dit longtemps sur ces actions des ennemis du développement socio-économique, de la quiétude, bref, des ennemis de la République. Hier, la nuit, à 20h35, des individus mal intentionnés ont prélevé des cornières sur un pylône à quelques kilomètres de Tchelampo, entraînant ainsi la chute de celui-ci, et 3 pylônes ont été également entraînés dans cette chute, ce qui a été à l'origine du blackout que vous avez connu hier. Aujourd'hui, les 2/3 des habitants de la ville de Brazzaville sont privés d'électricité à cause de cette situation. En l'espace de 2 jours seulement, l'écroulement des pylônes devrait sérieusement attirer l'attention des autorités. La sonnette d'alarme avait été tirée par les responsables de CAREC à travers des multiples appels condamnant ces actes de vandalisme perpétrés sur leur réseau. Ces mêmes personnes sont parties dans différents postes de la ville pour arracher les câbles en cuir qui font la liaison
entre le transformateur et le tableau de distribution, privant ainsi les populations dans les quartiers de l'électricité. Donc des délestages déguisés, en quelque sorte. Avant-hier, à midi, dans le quartier de Makambadilou, sur la ligne 30 kV qui part de Djiri vers Mukondo pour alimenter effectivement le quartier de Mukondo et les stations de reprise d'eau, cette même ligne continue jusqu'au centre-ville. On a vandalisé un pylône qui est tombé, entraînant ainsi des délestages accrus au niveau du centre-ville. Nul n'est question de baisser les bras face à cette situation. Énergie électrique du Congo a pris les dispositions nécessaires pour rapidement procéder aux réparations et abréger les souffrances des Brazzavillois. Nous allons faire de tout ce qui est de notre capacité à remédier à la situation, en dépit de tout ce qu'ils sont en train de faire. On ne va pas plier les chines. Nous allons continuer à nous battre pour remettre l'alimentation électrique de la ville de Brazzaville en marche. Pour la sécurisation et la protection du patrimoine électrique national, la vigilance de tous reste de mise. On regarde l'importance de l'énergie électrique pour le développement d'un pays. C'est indépendamment de notre volonté, la situation que nous vivons. Ce sont des actes de sabotage. Je sollicite une fois de plus votre indulgence, chers compatriotes, que nous allons nous battre pour remettre l'électricité dans les quartiers en dépit de ces actes. Bon à savoir, les cornières stabilisent les pylônes. Leur retrait fragilise et déséquilibre ces géantes installations qui s'effondrent sous le poids de la ligne très haute tension. Voilà, donc à présent, on connaît la cause, la raison. On vient de suivre donc en image. Mais comme vous êtes là pour défendre les consommateurs, c'est vrai que en ce moment, la situation, c'est pas seulement pour un groupe précis, c'est pour toute la ville, comme on constate. Mais maintenant, face à ces dégâts, on va dire, selon vous, comment est-ce que vous vous organisez pour passer un message justement à tous ceux-là qui viennent vers vous pour exprimer les dégâts, les difficultés par rapport au cybercafé qui ne fonctionne plus, les machines. Non seulement que ça ne fonctionne plus, mais les machines sont bousillées. Par rapport au salon de coiffure, comme on avait vu dans les images précédemment. Comment est-ce que vous vous organisez justement pour calmer ce groupe de personnes? Alors, déjà, nous avons, on a eu à se communiquer là-dessus par rapport à la réaction du directeur général. Mais nous, étant consommateurs, oui. Déjà, pour être honnête, nous n'avons pas été satisfaits de son discours ou de sa réaction. Pourquoi? Parce qu'on voulait aussi écouter le directeur général apporter dans son discours les mesures d'accompagnement des Congolais qui sont victimes. Okay. Vous venez de faire passer un élément ici, un monsieur qui se débrouille, un père de famille qui se débrouille, qui aujourd'hui, sa petite activité se retrouve dans le chaos. Ouais. OK? Mais ce monsieur n'a pas besoin d'écouter le directeur général expliquer qu'il y a eu des individus de... Okay? Il a besoin qu'on lui explique comment mes machines qui sont actuellement en panne, et c'est avec ces machines-là que je vis et que je survis avec ma famille. Comment la société va faire pour m'aider? Vous comprenez? C'est le message que nous, on voulait écouter de ça. Mais non, avant même que les pylônes soient sabotés, si réellement ces pylônes ont été sabotés, avant même que ces pylônes soient sabotés, mais c'était le même traitement. C'était le même traitement que les Congolais recevaient depuis très longtemps. Donc, pour ce qui se passe, ce qui nous intéresse, nous attendons que la direction générale de cette société nous donne les mesures. Comment ceux qui sont victimes. Actuellement, il y a des familles qui sont en train de jeter la nourriture. Il y a d'autres qui ont perdu les appareils. Il y a des petites activités. Prenons par exemple des jeunes comme des soudeurs. OK? Vous avez les salons de coiffure, les chambres froides, les boucheries aujourd'hui dont les gens sont en train de tourner dans les pertes.
C'est ça, c'est ce que nous attendons de la direction. Avec ce qui se passe, déjà, on peut voir que la société est emportée au four et au moulin par rapport à la situation. Et pensez-vous que là, en ce moment, on doit encore prendre cette responsabilité de pouvoir gérer tous ces cas? Parce que je parle de toute la ville de Brazzaville. C'est ça le gros souci, en fait. Madame, le problème, c'est que quand le DG dit que les pylônes ont été sabotés, jusqu'à aujourd'hui, aucun Congolais a des preuves que ces pylônes ont été sabotés. En ce moment-là, la responsabilité revient à la société. C'est comme vous partez dans un restaurant. Ok, vous commandez par exemple un plat. Est-ce que vous allez chercher à savoir ce qui se passe dans la cuisine? Non. Est-ce que le manquement de ce qui les épices, de quoi, je ne sais pas ce qui va manquer de la cuisine, est-ce que ça sera votre problème? Non. Votre problème sera qu'on vous serve le plat. Donc, tout ce que les Congolais veulent maintenant, là, c'est l'électricité. Bon, et ceux qui sont victimes, comment ces gens-là seront dédommagés? Et si c'était vous, en ce moment, à la tête de la société, quelle est la décision que vous allez prendre face à cette situation? Mais si c'était moi d'abord à la tête de cette société, quelle est la décision que je devais d'abord prendre pour démontrer réellement aux Congolais qu'il y a eu sabotage, il y a eu incivisme, il y a eu des vandalismes? La première des choses, je devais associer les services de police, de gendarmerie, je devais associer la justice pour constater les faits et laisser ces autorités compétentes déclarer ces crimes au niveau national. Okay. Si c'était moi, c'est ce que je devais avoir comme la première réaction. Mais quand je vois le DG aller lui-même sur le terrain pour déclarer un crime qui est censé être déclaré par des services compétents, c'est là où nous, étant défenseurs des consommateurs, nous disons que ça, c'est leur problème. Notre problème actuellement, c'est des solutions sur des consommateurs qui sont victimes. Qui sont victimes. Exactement. Voilà. Alors, comme tout doucement, nous allons bientôt atterrir, on va cette fois-ci faire le rapport du courant et l'eau. Oui. Alors, il y a eu l'intervention tout à l'heure, vous allez voir, parce que vous aviez aussi porté plainte à la société qui nous fournit l'eau, comme il y a des quartiers, des coins où on ne trouve pas l'eau. Mais avant de beaucoup parler, je vous laisse d'abord suivre la réaction et vous allez nous dire, selon vous, parce que c'est depuis des mois et des mois que vous êtes sur le dossier, vous savez comment ça se passe. On va suivre l'élément et on se retrouve tout juste après. L'eau coule par moment, ça va, ça revient. Assurer la distribution de l'eau aux ménages de Brazzaville est devenu un défi pour la Congolaise des eaux, à tel point que la société pense à la mise en place d'un plan de distribution alterné, en attendant que la situation de l'électricité se rétablisse. Ce mercredi, face à la presse nationale, Parfait Makita est sorti de son silence. Le directeur général de la Congolaise des eaux condamne avec fermeté ces actes d'incivisme perpétrés contre les installations de la société sœur ECARIC. La Congolaise des eaux, LCDE, condamne avec fermeté ces actes d'incivisme contre le service public qui mettent à mal le quotidien des populations en les privant d'électricité et par ricochet de l'eau potable. La Congolaise des eaux reste solidaire à la Société Énergie Électrique du Congo et à ses équipes techniques qui sont à pied d'œuvre, nuit et jour, pour rétablir les services dans les meilleurs délais. Alors que beaucoup accusent la Congolaise des eaux d'être toujours dépendante de KRC pour faire fonctionner ses usines, Parfait Makita donne ses raisons. Vous installez le groupe électrogène, il faut à peu près 2000 litres de carburant par heure. Le litre de gasoil, c'est 625 francs, je crois. Fois 2000, nous sommes à environ 1 250 000 francs CFA par heure. Multiplié par 24 heures, ça nous fait à peu près 30 millions par jour. Et le mois, nous sommes donc à 900 millions. C'est tout simplement intenable.
Fortement touchée par la situation que traverse la Société Énergie électrique du Congo, la Congolaise des eaux présente ses excuses à sa clientèle pour les manquements observés depuis cette situation malheureuse. Alors, on accuse donc la Congolaise des eaux de dépendre du courant. Est-ce que c'est juste ou pas? Parce que la question viendra de là. Oui, l'accusation est juste en fait. Et quand je vois le directeur général de la société essayer de dire que s'ils n'ont pas de groupe électrogène à cause du carburant, mais pourquoi ils n'ont pas de panneaux soleil? Vous comprenez? Et donc là aussi la raison ne tient pas en fait de compte. Nous parlons aujourd'hui du... Le Congo aujourd'hui fait partie des pays qui sont en train de faire la promotion même de l'énergie renouvelable. OK? Alors, donc, aujourd'hui, voilà, les Congolais, c'est difficile d'accepter cela comme raison. On manque de l'eau parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon, supposons que le jour où nous allons faire une année sans électricité dans ces pays. Donc, automatiquement, nous allons faire une année sans l'eau. Vous comprenez? Donc, nous, au niveau du MCC, nous ne partageons pas ces raisons. On ne partage... D'ailleurs, là, il est en train de condamner ceux qui ont saboté les pylônes. Mais avant le sabotage du pylône, il y a des quartiers aujourd'hui, ça fait 20 ans sans l'eau. Et qui sont les saboteurs? Il y a des quartiers aujourd'hui, ça fait 15 ans. Le plateau de 15 ans, ça fait plus de 10 ans, 15 ans sans l'eau. Mais lesquels sont des saboteurs? Vous comprenez? Alors, l'autre problème dans ces pays, madame, c'est que le fait pour des gens de trouver toujours des raisons pour se justifier sur ce qu'ils pouvaient régler comme problème. OK. Vous voyez? Alors, donc, nous aussi, oui, nous ne partageons pas cet argument. Nous ne sommes pas d'accord avec cet argument. OK? Pour ce qui concerne... c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons traduit cette société en justice. Nous avons traduit cette société en justice parce que dans la facture de l'électricité, quand nous estimons seulement ce qui est payé pour un non-service, l'année, on peut totaliser près de 1 milliard et quelques. Si les 1 milliard que les Congolais payent pour un non-service là, on pouvait juste utiliser ça pour acheter même des panneaux solaires pour que cette société ne puisse plus dépendre de la société de l'électricité qui a toujours un problème. Okay. On pouvait avancer. Donc, ce que les gens là nous avancent comme des raisons, c'est parce que nous voulons écouter. Ce que le Congolais veut écouter, c'est l'eau et une eau de qualité chaque jour. C'est ce que le Congolais veut écouter. Par rapport à tous ces quartiers qui ne reçoivent pas l'eau déjà avant, c'est des quartiers parce que vous avez eu à vous rendre par rapport aux appels de vos consommateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais de courant pour ne pas avoir l'eau, ou c'est plutôt des gens qui ont le courant mais qui n'ont jamais eu l'eau? Parce qu'ici, on comprend qu'on ne peut pas avoir l'eau s'il n'y a pas le courant. Donc, logiquement, ceux qui, dans les quartiers où il n'y a pas d'eau, ce qui veut dire que normalement, il ne faudrait pas qu'il y ait le courant. Non, dans le quartier là, où il n'y a pas quoi? Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Ou tous ces consommateurs qui se plaignent pour dire qu'il n'y a pas d'eau, même avant cette situation. Ça veut dire que, est-ce que comme vous connaissez mieux les plaintes de vos consommateurs, est-ce que c'est des consommateurs qui, à la base, dans leur quartier, ils ont le courant mais n'ont pas l'eau? Oui, il y a des quartiers comme ça. Quand vous prenez le quartier comme Pissa. Pissa, ça fait plus de 18 ans ou 20 ans. Ils reçoivent... les clients reçoivent cette électricité de mauvaise qualité, mais ils n'ont pas d'eau. Les gens se débrouillent. Mais lors de la plainte, qu'est-ce qu'on vous avait répondu lorsque vous étiez face à la société d'eau? Non, mais face à la société de l'eau jusqu'à aujourd'hui, les avocats n'ont pas encore répondu. C'est-à-dire, la dernière fois, ils sont venus au tribunal pour dire que nous, donc les clients qui ont porté plainte, n'avaient pas un lien avec la société parce qu'ils n'avaient pas de contrat. Et nous sommes repartis au tribunal pour démontrer que, oui, effectivement, quand ils parlent de contrat, la société n'a jamais donné un contrat aux clients. Mais la société donne un papier. Et nous avons démontré ces papiers associés à des factures de l'eau. Vous comprenez? Donc, jusqu'aujourd'hui, la dernière audience avec... les deux sociétés, c'était le 20,
où les avocats de la société ECARE s'est enfoui, mais les avocats de la société LCD étaient quand même là, mais ils ont demandé au tribunal de leur accorder encore plus de temps parce que pour eux, il y avait tellement des accusations qu'ils devaient trouver les éléments de réponse. Okay. Donc voilà pourquoi l'audience avec la société LCD a été fixée pour le 18 et l'audience avec la société ECARE a été fixée pour le 11. Voilà, voilà un peu. 18, 11, de quel mois? De mois d'octobre. Ah, donc le 11 octobre et le 18 octobre. Un prochain rendez-vous encore avec les deux sociétés. Oui. Voilà, je pense que tout doucement, Papa Ado, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Mais bon, on aimerait quand même repartir toujours vers notre invité qui est donc M. Ghislain Ondélé Kanga, président du mouvement citoyen des consommateurs, qui vient parler au nom de tous les consommateurs. Et aujourd'hui, on nous dit peut-être que ça peut prendre 30 jours, la situation. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous conseillez aux consommateurs de pouvoir faire face à cela? Bon, ce que nous conseillons aux consommateurs, c'est de se comporter comme des consommateurs responsables, ok? Et surtout, ceux-là qui ont l'habitude de faire des provisions, d'essayer un peu de regarder comment gérer pour ne pas tout perdre. Et autre chose, aux entrepreneurs qui ont des petites activités économiques et autres, ils peuvent nous contacter et ils ont la possibilité de se joindre à des procédures actuellement en cours, comme des volontaires. Ne pensez-vous pas aussi que ce serait une bonne idée qu'on nous donne, par exemple, je parle des médias, la programmation, comment est-ce que ça va se passer? C'est-à-dire que chaque jour, dans tel quartier, c'est-à-dire Talangai, Mungali, OCH, Wende, exemple, vous avez le courant de 9h jusqu'à 17h30. Et de l'autre côté là-bas, Poto, etc., vous aurez le courant de 18h jusqu'à, exemple, 5h du matin. C'est peut-être pas une bonne idée, ça aussi? Oui, mais l'approche sera plus responsable. Parce que, prenons par exemple le cas des personnes qui sont dans les quartiers un peu reculés. Okay. C'est-à-dire, s'il sait que pendant toute cette semaine, nous n'avons peut-être pas l'électricité, la personne peut tout faire de telle sorte que s'il est loin, il doit rentrer à temps pour éviter aussi de rencontrer les bandits. Okay. Vous voyez? Donc, tout ça, ça joue en fait des comptes. Le plus grand problème de ces deux sociétés, c'est aussi le manque de communication. D'accord. C'est aussi le manque de communication. Et l'autre chose que nous dénonçons aussi au niveau de ces deux sociétés aujourd'hui, c'est la gestion aussi de ces sociétés. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je vous prends juste un exemple terre à terre. Quand vous prenez la société comme la société ECARE, dans les enquêtes que nous avons menées, nous avons rencontré certains des agents de cette société qui se plaignent pratiquement tous les jours. Ils avaient des primes qu'on avait déjà coupées. Ils avaient la possibilité d'aller à l'hôpital avec l'argent de la société. Ça aussi, on avait coupé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez au sein de ces deux sociétés des travailleurs qui sont insatisfaits. Mais la logique du business, dans le monde des affaires, un travailleur insatisfait, c'est-à-dire l'impact d'un travailleur insatisfait, c'est sur les consommateurs que c'est là. Il ne pourra pas bien fournir le travail qu'il faut. Effectivement. Donc, voilà un peu... en gros, ce qui se passe, mais nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que notre démarche auprès du tribunal ou auprès des sociétés, ce n'est pas pour détruire ces sociétés, ou ce n'est pas pour contribuer à la destruction de ces sociétés. Notre démarche, c'est le respect. Nous voulons qu'il y ait le respect. L'eau et l'électricité au Congo ne sont pas des cas sociaux. Et quand le Congolais, qui gagne d'abord difficilement sa vie, se bat à payer l'eau, à payer l'électricité. Au retour, il doit quand même recevoir l'électricité de qualité et l'eau aussi de qualité. Autre chose, quand l'électricité cause les dégâts, de la même manière que le Congolais, quand il ne paye pas sa facture à temps,
on inflige une pénalité de 5 000, la société aussi doit prendre sa responsabilité qu'on n'arrive pas à fournir l'électricité et de récompenser aussi ceux-là qui ont fait 4, 5 jours, 1 mois sans électricité. Logiquement, ça devait exister parce que quand vous voyez le Cameroun à côté, on appelle ça le règlement de service de distribution. Au Cameroun, par exemple, si ces dégâts-là, si c'était au Cameroun, la première des choses que la société camerounaise devait faire, ça devait d'abord annoncer aux Congolais, parce que selon le règlement, je pense que c'est quelque chose de 50 kWh que la société paye comme pénalité envers les clients. Okay. Vous comprenez? Mais ici, vous allez voir. Vous allez même voir que dans 2 ou 3 semaines, les agents seront encore sur le poteau pour couper l'électricité à certains Congolais qui ont encore un retard de payer. Donc, on se retrouve comme si il n'y a que la société qui a les droits, qui a des obligations et qui a le pouvoir de faire quelque chose. Non, nous sommes dans un pays de droit. Et donc, si la société se donne des droits, les clients aussi a ces droits qui doivent être respectés. Voilà. Donc, c'est ça un peu le but de notre combat. Voilà. Justement, et donc, comme nous sommes quasiment arrivés à la fin, vous pouvez déjà donner le numéro de téléphone pour tous ceux-là qui veulent bien faire partie de cette grande famille des mouvements, des citoyens, des consommateurs, de pouvoir vous rejoindre. Alors, le numéro, c'est le 06 522 07 50 05 633 37 11. Donc, vous leur faites appel par rapport au prochain rendez-vous. Voilà. Nous avons la prochaine audience contre la société Ecarissé qui est fixée pour le 11. S'il y a des Congolais qui sont victimes, ils ont encore la possibilité à se joindre à cette procédure comme des volontaires. Et nous avons aussi la prochaine audience avec la société LCD qui est fixée pour le 18. Et nous demandons aux Congolais de soutenir cette initiative. Et vous savez, quand on parle de la bataille judiciaire veut simplement dire bataille financière. Donc nous avons aussi besoin de vos soutiens pour aider le MCC à payer les avocats, parce que l'objectif de MCC, c'est d'aller jusqu'au bout de cette procédure pour essayer un peu de faire de telle sorte que demain, après-demain, que le consommateur de l'eau et de l'électricité soit valorisé, soit considéré et respecté par les sociétés. Voilà un peu l'objectif de... Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission de ce soir, décryptage sur la DRTV internationale. Je vous rappelle que notre invité de ce soir, c'était donc M. Ghislain Ondélé Kanga, président mouvement citoyen des consommateurs, qui est justement venu parler de la plainte contre les 2 sociétés, la société qui nous fournit le courant ainsi que l'eau. Vous avez compris, il a donné le numéro de téléphone et nous continuons toujours à croiser les doigts pour que la solution puisse arriver très vite aussi par rapport à ce problème de courant. En tout cas, nous sommes sûrs que ça va aller dans les prochains jours. Courage à toute la population. Merci donc à Papa Dopassi qui a assuré au niveau de la régie. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve donc dans Décryptage la semaine prochaine, mercredi, pour un autre numéro. Mais dans Fiesta Tombola Boaka, je vous retrouve donc samedi à partir de 21h45. Et pour le programme, tout le monde en parle, c'est donc lundi et mardi à partir donc de 10h20 jusqu'à 11h20. Sur ce, bonne soirée. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.